Chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative Le Spectacle et avec un autre épisode de révision. Commençons par un petit document. Voyons ensemble. Lis le document puis réponds aux questions. Jean discute avec ses parents s'il peut aller à Paris chez son ami pour passer un temps agréable dans cette ville où ils peuvent faire un tour touristique. Ses parents acceptent pour un week-end. Jean prépare ses vêtements, puis il va à la gare et achète un billet. Il part l'après-midi. Quand il arrive à Paris, son ami vient le chercher en voiture. Avant de partir, Jean veut téléphoner à ses parents. C'est la première fois pour Jean à Paris. Il est content. Choisis la bonne réponse. Jean va à Paris par avion, bateau, train. Jean va à Paris par train. Il passe un temps agréable avec son oncle, son ami, ses parents. Il passe un temps agréable avec son ami. Il part le matin, l'après-midi, le soir. Il part l'après-midi. Mais vrai ou faux à côté de chaque phrase. Jean et ses parents vivent en Égypte. Faux. Jean trouve son ami à l'aéroport. Faux. Jean veut téléphoner à ses parents. Vrai. L'ami de Jean l'accompagne en voiture. Vrai. Les parents de Jean acceptent qu'il va à Paris pour la deuxième fois. Faux. Remplace les points par un mot pris du texte. Jean va à Paris pour passer, point. Il prépare ses points avant d'aller à la gare pour acheter un point. Jean va à Paris pour passer le week-end. Il prépare ses vêtements avant d'aller à la gare pour acheter un billet. Choisis la bonne réponse. Après le repas, le client dit au garçon « L'addition, s'il vous plaît. Je voudrais le menu, s'il vous plaît. Bon appétit. » Après le repas, le client dit au garçon « L'addition, s'il vous plaît. » Tu demandes à ton ami la profession de son père. Tu dis « Mon père est professeur. J'aime mon père. Que fait ton père ?» Tu demandes à ton ami la profession de son père. Tu dis « Que fait ton père ?» Tu demandes à ton père ce que le médecin fait. Il te dit, il explique les leçons, il examine et soigne les malades, il vend et prépare les médicaments.
tu demandes à ton père ce que le médecin fait, il te dit, il examine et soigne les malades. Ton ami te demande où ton père travaille, tu lui dis, il travaille dans une banque, il travaille de 9 h à 23 h, il va à son travail en voiture. Ton ami te demande où ton père travaille, tu lui dis, il travaille dans une banque. Tu demandes à ton ami son plat préféré, tu dis, quel plat préfères-tu? Je préfère le poisson et la salade. Je prends 3 repas par jour. Tu demandes à ton ami son plat préféré, tu dis, quel plat préfères-tu? Ton père t'a acheté une chemise. Tu lui dis, voilà, merci, enchanté. Ton père t'a acheté une chemise, tu lui dis, merci. Tu demandes au vendeur 1 kilo de poire, il te dit, le menu s'il vous plaît, l'addition s'il vous plaît, le voilà. Tu demandes au vendeur 1 kilo de poire, il te dit, le voilà. Tu demandes à un ami ce qu'il veut manger. Tu dis, vous prenez du café s'il vous plaît. Que faites-vous? Tu demandes à un ami ce qu'il veut manger. Tu dis, vous prenez. Tu dis à ta mère que tu veux boire. Tu dis, j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid. Tu dis à ta mère que tu veux boire. Tu dis, j'ai soif. Tu demandes le prix d'un livre. Tu dis, ce livre, c'est combien? Ce livre est très cher. Est-ce que je peux acheter ce livre? Tu demandes le prix d'un livre. Tu dis, ce livre, c'est combien? Ton ami te demande ton sport préféré. Tu lui dis, quel sport préfères-tu? Je préfère le football. Où pratiques-tu ton sport préféré? Ton ami te demande ton sport préféré. Tu lui dis, quel sport préfères-tu? Un touriste français te demande l'adresse du musée égyptien. Tu lui dis, où se trouve le musée égyptien? Comment peut-on aller au musée égyptien? Le musée égyptien se trouve sur la place Tahrir au Caire. Un touriste français te demande l'adresse du musée égyptien. Tu lui dis, le musée égyptien se trouve sur la place Tahrir au Caire. Où peut-on entendre ces phrases? Où se trouve l'opéra, s'il vous plaît? Dans la rue, dans un magasin, en classe. Où se trouve l'opéra, s'il vous plaît? On peut entendre cette phrase dans la rue. Combien coûte cette chemise? Dans une épicerie, dans un magasin de vêtements, dans un magasin de chaussures. Combien coûte
cette chemise. On peut entendre cette phrase dans un magasin de vêtements. Ouvrez vos livres et écoutez. Dans une épicerie, à l'école, devant un guichet. Ouvrez vos livres et écoutez. On peut entendre cette phrase à l'école. Je veux un sandwich et un jus d'orange. Dans un restaurant, dans la rue, à la gare. Je veux un sandwich et un jus d'orange. On peut entendre cette phrase dans un restaurant. Votre train part à 8 heures, monsieur. En classe, au cinéma, au guichet, à la gare. Votre train part à 8 heures, monsieur. On peut entendre cette phrase au guichet de la gare. 2 billets pour le spectacle de 9 heures. À la police, au guichet dans un théâtre, à la gare. 2 billets pour le spectacle de 9 heures, on peut l'entendre au guichet dans un théâtre. Je suis désolée, il n'y a pas de fromage. Dans un magasin, dans une épicerie, à la gare. Je suis désolée, il n'y a pas de fromage. On peut entendre cette phrase dans une épicerie. La poste est devant ce magasin. Au cinéma, au club, dans la rue. La poste est devant ce magasin. On peut entendre cette phrase dans la rue. Cette robe me plaît, je la prends. Dans un bistrot, dans un restaurant, dans un magasin de vêtements. Cette robe me plaît, je la prends dans un magasin de vêtements. Qui peut dire ces phrases? Fermez vos livres et regardez le tableau. Un client, un professeur, une mère. Fermez vos livres et regardez le tableau. C'est un professeur qui peut dire cette phrase. Amr, n'oublie pas de prendre ton sac avant de sortir. Un professeur, un médecin, une mère. Amr, n'oublie pas de prendre ton sac avant de sortir. C'est une mère qui peut dire cette phrase. À mon avis, tu devrais aller voir le médecin. Un ami, un médecin, un chanteur. À mon avis, tu devrais voir un médecin. C'est un ami qui peut me dire cette phrase. Prends ce médicament et viens me voir jeudi prochain. Un client, un vendeur, un médecin. Prends ce médicament et viens me voir jeudi prochain. C'est un médecin qui peut dire la phrase. Je voudrais une chambre double pour 2 nuits. Un résident, un réceptionniste, une infirmière. Je voudrais une chambre double pour 2 nuits. C'est un résident qui peut dire cette phrase. Donnez-moi vos cahiers d'exercice. Un élève, un professeur, un étudiant. Donnez-moi vos cahiers d'exercice. C'est le professeur qui peut dire
cette phrase. Un coca, s'il vous plaît. Un médecin, un client, un chanteur. Un coca, s'il vous plaît, c'est un client qui peut dire cette phrase. Lis le document, puis réponds aux questions suivantes. Le Caire, le 2 juillet. Cher Jean, je t'écris pour t'informer que je viens de finir les examens du bac. Cet été, j'irai avec mes parents à Alexandrie pour passer 15 jours. Je souhaite faire mes études à la faculté de médecine. Je veux devenir médecin, c'est aussi le souhait de mes parents. À bientôt, Ali. S'informer بمعنى يستعلم، لكن معناها هنا مختلف بمعنى يبلغ خبر، وهي بتكون بمعنى informer. Une information هي المعلومة. Je viens de venir لسه منتهي من فعل شيء ما. Verbe finir هذا الفعل في زمن الماضي الحديث وهو يدل على حدث انتهى منذ فترة قصيرة وهو بيعبر عن زمن الباسي récent. أما verbe aller في المستقبل القريب اللي هو الفيتور بروش اللي هو الفيتور اللي بينتهي بعد مدة قصيرة بستخدمه كالآتي je vais finir. La faculté de médecine, كلية الطب. Devenir بمعنى يصبح. Le souhait أمنية. Souhaiter يتمنى. Choisis la bonne réponse. Ce document est un article, une lettre, une publicité. Ce document est une lettre. Ce document nous donne une information, des interdictions, des conseils. Ce document nous donne une information. Ali veut être avocat, médecin, journaliste. Ali veut être médecin. Mais vrai ou faux à côté de chaque phrase. Jean écrit une lettre à Ali. Faux. Ali va à Alexandrie seul. Faux. Ali veut devenir médecin. Vrai. Réponds aux questions suivantes. D'où est écrite cette lettre? Cette lettre est écrite du Caire. Qui écrit cette lettre? À qui? Ali écrit cette lettre à Jean. Pourquoi écrit-il cette lettre? Il écrit cette lettre pour lui parler de lui-même. lui-même بمعنى يحدث عن نفسه. Lis le document, puis réponds aux questions suivantes. Le musée égyptien. Place التحرير. Le Caire. Téléphone 179 54673.
Ouvert tous les jours, sauf mardi. Horaire de 9 h à 17 h. Prix d'entrée 10 livres égyptiennes pour les touristes. Par personne, 5 livres égyptiennes pour les Égyptiens par personne. Réduction 5% pour les étudiants égyptiens. Choisis la bonne réponse. Ce document donne des conseils, des informations, des réponses. Ce document donne des informations. Ce document est une lettre, un bulletin, une publicité. Le document est une publicité. Le musée est fermé le lundi, le mardi, le mercredi. Le musée est fermé le mardi. Le prix d'entrée pour étudiants français est 10 livres égyptiennes, 5 livres égyptiennes, 3 livres égyptiennes. Le prix d'entrée pour étudiants français est 10 livres égyptiennes. Mais vrai ou faux? On peut visiter le musée à 8 h. Faux. Pour entrer au musée, tout le monde paie le même prix. Faux. Le mardi, il y a beaucoup de visiteurs au musée. Faux. On peut téléphoner au musée pour avoir plus d'informations. Vrai. Complète par des mots pris du document. Dimanche dernier, un groupe de Égyptiens ont visité ils ont payé chacun. On va voir la réponse. Dimanche dernier, un groupe d'étudiants égyptiens ont visité le musée égyptien. Ils ont payé 2 livres et demi chacun. Et maintenant, on va voir un troisième document. Le village touristique Toutankhamoun à Aswan. Le village touristique le plus grand et le plus luxueux en Égypte pour les Égyptiens et les résidents étrangers. Jouissez avec votre famille de la chaleur du soleil. Offre spéciale pour la période entre 2 et 26 janvier 2016. 3 nuits, 4 jours, 225 livres égyptiens dans une chambre double avec petit déjeuner, buffet, services et taxes compris. Pour plus d'informations et les réservations, Misr Aswan Travel Abbassia, téléphone 28 31 76 ou 28 31 677. Le progrès égyptien. Choisis la bonne réponse. Ce document est une lettre, un bulletin, une publicité. Ce document est une publicité. Ce document est extrait de un journal, un livre scolaire, une lettre.
Ce document est extrait d'un journal. Cette offre sera en été, en hiver, au printemps. Cette offre sera en hiver. Cette offre est faite pour les Égyptiens seulement, les étrangers seulement, les Égyptiens et les étrangers. Cette offre est faite pour les Égyptiens et les étrangers. Mais vrai ou faux à côté de chaque phrase. Pour réserver, on doit aller à Assouan. Faux. On peut téléphoner pour avoir plus d'informations. Vrai. Ce village est à Sharm el-Sheikh. Faux. Une nuit dans ce village coûte 225 livres égyptiennes. Faux. Pour avoir une offre spéciale, on doit réserver le 1er janvier. Faux. Complète par un mot pris du document. Ce village touristique annonce une point spéciale. Tu peux passer 3 points et 4 points dans une point double avec petit déjeuner et tu ne paieras que point. La réponse. Ce village touristique annonce une offre spéciale. Tu peux passer 3 nuits et 4 jours dans une chambre double avec petit déjeuner et tu ne paieras que 225 livres égyptiennes. Réponds aux questions. Où se trouve ce village touristique? Ce village touristique se trouve à Assouan. Quel temps fait-il en Haute-Égypte en janvier? Il fait beau et il y a du soleil. Dans quel journal on lit cette annonce? On lit cette annonce dans le Progrès égyptien. Choisis la bonne réponse. Vous saluez vos amis à la fin de la journée scolaire. Vous dites « Excusez-moi, au revoir, merci ». Vous saluez vos amis à la fin de la journée scolaire. Vous dites « Au revoir ». Ton ami te demande pourquoi tu vas à la bibliothèque. Tu dis « Pour lire des livres », pour acheter des livres, pour voir un nouveau film. Ton ami te demande pourquoi tu vas à la bibliothèque. Tu dis « Pour lire des livres ». Tu demandes à ton ami français les jours de congé en France. Il dit le jeudi et le vendredi, le lundi et le mardi, le samedi et le dimanche. Tu demandes à ton ami français les jours de congé en France. Il dit le samedi et le dimanche. Mes chers amis, nous avons aujourd'hui fait une révision sur la production et la compréhension pure. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci, au revoir et à bientôt.